Si nous voulons être sauvés dans ce monde et dans l'au-delà, il faut qu'on retourne dans l'islam vrai et originel. L'islam qui est enseigné par les Ahlul Bayt alayhimus salam. J'ai reçu un message aujourd'hui de quelqu'un qui m'a dit: oui, vous faites la flagellation. C'est très grave. C'est ça, c'est le kufr. Mais, ici au Sénégal, il n'y a pas ce qu'on n'a pas vu ici. Ici, toutes sortes et toutes formes de croyances. Et là, dans ce pays-là, mais personne n'a rien dit. Flagellation n'existe pas chez nous. Nous, on ne le fait pas, on ne l'encourage pas. Je n'ai pas lu un seul livre ou un endroit ou un marja respectable qui a ni autorisé, ni organisé ou ni encouragé ça. Nous, ce que nous disons, si vous arrivez jusqu'à ce temps-là, si vous pouvez vous maîtriser, vous contrôler, allez faire un don de sang. Maintenant, si tu ne peux pas te maîtriser, tous les gens qui ne peuvent pas se maîtriser, on ne peut rien. Ça, il y en a partout, dans toutes les sociétés. Donc, je voudrais terminer par dire, je pense qu'on devrait commencer par nous-mêmes, les musulmans, quel que soit le groupe ou la branche où on est, de se retrouver, de s'inviter et de discuter, même si on n'est pas d'accord sur certains points, mais qu'on soit d'accord qu'on est des frères et que nous croyons en un seul Dieu, un seul Coran et un seul prophète, et que nous prions les 5 prières, nous tous, et que nous allons faire le pèlerinage à la Mecque. Donc si quelque chose nous sépare, c'est le pouvoir. C'est rien d'autre. Aujourd'hui, dans l'islam, on dit l'islam est la meilleure religion, l'islam est la meilleure société, l'islam est le meilleur. C'est ce que nous disons tout le temps, c'est ce qu'on nous a appris. Pourtant, Dieu aussi a dit dans le Coran que l'islam est meilleur et le système de société musulmane est meilleur. Oui. Maintenant, comment expliquez-vous que 80% des guerres dans le monde, c'est les musulmans? 80% des maladies dans le monde, c'est les musulmans. 80% de la pauvreté dans le monde, c'est les musulmans. 80% de l'ignorance dans le monde, c'est les musulmans. Maintenant, vous allez vous regarder un intellectuel, un savant européen, vous lui dites, laissez ce que vous faites, venez dans ce que nous sommes. C'est-à-dire vous l'appelez dans la misère. Il va rigoler. En réalité, l'islam, c'est une religion de développement. Mais, puisqu'on n'a pas l'islam vrai et originel, c'est pour cela qu'on est passé à côté. Et si on veut que notre vie change ici dans ce monde en meilleur sur le plan matériel, je parle, et que notre au-delà aussi soit meilleur, parce que la mort c'est une étape de la vie, nous devons retourner sur l'islam vrai, enseigné par le prophète et gardé par les membres de sa famille jusqu'à aujourd'hui. C'est cet islam-là que nous avons. Celui qui veut ça, on lui propose ça. Et celui qui ne veut pas, on n'y peut rien. Là, écran habité. Pas de contrainte dans la religion. Donc, c'est l'heure de prière est arrivée. Malheureusement, je ne pourrai pas aujourd'hui développer tout ce que je voulais développer, mais je prie Allah subhanahu wa ta'ala vraiment d'adoucir les cœurs pour que les musulmans comprennent que les gens qui sont contre nous ont créé des milices, des guerres, pour qu'au lieu qu'eux ils se battent avec nous, qu'ils nous voient en train de nous battre, de s'entretuer, et eux ils vont croiser les bras et regarder et prendre le plaisir. Et je pense que nous devons refuser ça. Regardez l'Inde. En Inde, vous avez 850 croyances. 850 croyances. Vous avez plus de 150 divinités. Vous avez 1 milliard de personnes, ou plus. Et ils vivent en paix. Nous les musulmans, nous avons un seul Dieu, un seul Coran, un seul prophète.
Et tous nos pays sont remplis des armes et de sang, c'est la guerre. C'est la honte. Pour sortir de ça, il faut revenir dans la vérité. C'est tout.